Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Et les débats d'Europe 1 Soir s'ouvrent avec Victor Hérault. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. On attend d'un moment à l'autre Joseph Passescaron, écrivain et essayiste. D'abord, est-ce que vous êtes plutôt sur la ligne présidentielle qui consiste à dire on bannit tout, ou est-ce que, au risque d'ailleurs d'en faire quelque part un univers un peu, je veux dire, chinois, puisqu'on sait que les réseaux sociaux sont interdits en Chine, ou est-ce que vous êtes sur la ligne de la porte en disant voilà, faut sélectionner, faut peut-être faire un YouTube, comme YouTube, un Instagram pour les enfants, oui. est-ce que... Segmenté. Je suis plutôt sur cette deuxième ligne. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur les réseaux sociaux, sur la protection de l'enfance, que ce soit du point de vue du harcèlement, plus prosaïquement du point de vue de l'abrutissement d'ailleurs de la jeunesse. Il y a tout un tas de choses où les parents parfois ne peuvent plus suivre. Et le problème dans l'éducation pour les parents très consciencieux vis-à-vis de l'hygiène numérique de leurs enfants, le problème dans l'éducation de vos enfants, c'est toujours les parents des autres. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes très strict vis-à-vis de votre enfant, si tous les camarades de classe, eux, ont les réseaux sociaux, votre enfant risque d'être mis à l'écart, d'être harcelé, etc., de se priver de tout un tas du pan social de l'enfance, puisqu'aujourd'hui, ça fait partie du pan social de l'enfance. Cela étant dit, je crois, que l'État ne comprend pas suffisamment les réseaux sociaux pour pouvoir les interdire et légiférer dessus, pas encore suffisamment. Je crois que la voix de la jeunesse est très importante à attendre dans ce dossier-là, parce que par exemple des députés qui auraient 60, 70 ans, je ne vois pas en quoi ils pourraient légiférer sur un... Ils n'ont pas toujours 70 ans. Non, mais je pense à ceux Ils sont très très jeunes, les députés, par rapport aux anciennes mandatures que vous n'avez pas connues, mon cher Victor Hérault, mais je peux vous dire que... Je m'inquiète que des gens qui n'utilisent pas les réseaux sociaux, pour la plupart, puissent légiférer sur les réseaux sociaux qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer leur boîte mail et qui vont légiférer sur TikTok. Ça pose problème. Et puis, troisièmement, il y a ce qui se cache derrière cette loi, c'est-à-dire derrière la protection de l'enfance, qui peut servir de prétexte. Il peut y avoir aussi rechercher à contrôler l'identité sur les réseaux sociaux, rechercher à lever le pseudonymat, parce qu'il n'y a pas d'anonymat, rechercher ce qui peut être un danger pour les lanceurs d'alerte, par exemple. Ça existe, des lanceurs d'alerte. Mais le pseudonymat et l'anonymat, c'est pareil. Non, c'est pas exactement la même chose, puisque derrière le pseudonymat, il y a une personne réelle, mais le pseudonyme recouvre toujours la même personne, alors que l'anonymat, c'est-à-dire qu'on ne saura jamais quelle est la personne qui se cache derrière ce compte-là. Vous pouvez recréer un compte, etc. J'entends. Enfin, il y a une forme de lâcheté, quand même qui est commune, notamment sur d'autres réseaux pour adultes entre guillemets, comme Twitter. Je vous propose d'écouter Naïma Moutchou, la ministre des Outre-mer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le débat politique s'invite également dans ce débat qui devrait être, transversal entre les partis. Et Naïma Moutchou, qui, vous le savez, Horizon, a critiqué la volonté des LFI de toujours voter contre les initiatives du gouvernement. LFI, c'est la poupée qui dit non toute la journée. Quoi que vous leur mettez sous le nez, LFI dit non, non et non. Sur un sujet aussi important, c'est grave. C'est grave, c'est l'avenir de nos enfants, c'est la santé mentale de nos enfants. On peut pas tous dire en chœur que la santé mentale, c'est la priorité nationale. Et puis en même temps, quand vous avez des propositions de là ou des projets de loi qui vont permettre demain, effectivement, d'essayer, en tout cas, de nous efforcer, lutter contre la violence des réseaux sociaux, dire non. Enfin, il y a une contradiction ici. Enfin, j'en suis pas étonnée, puisque effectivement, la France insoumise, c'est aussi la stratégie de l'opposition permanente. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que Naïma Moutchou met le doigt sur une réalité, celle de LFI. L'opposition stérile. Les positions stériles, mais en même temps, elle se dit, c'est pas qu'elle est de mauvaise foi, mais elle détourne un peu le regard. Oui, là, il faut encore une fois, c'est un sujet qui mérite... totalement honnête de la part de la ministre. Ça ne l'est pas. Ce sujet-là mérite un débat transpartisan, honnête des deux côtés, de la part de ceux qui veulent l'interdire comme de la part de ceux qui veulent le préserver. Si la France insoumise a de bons arguments à apporter sur la table, qu'il les apporte. Si c'est simplement pour s'opposer à la majorité ou au gouvernement, bon là ça sert à rien, sortez de la discussion, merci, au revoir. Mais ce sujet-là, encore une fois, est de la plus grande importance. Je pense qu'il faut davantage, si vous voulez, mes poils s'hérissent dès que j'entends l'État va interdire quelque chose. Là, je me dis, bon, il y a un truc qui ne va pas. L'interdiction, c'est la solution facile quand on n'arrive pas à trouver d'autres solutions. Moi, je pars du principe que la responsabilité pèse d'abord sur les parents et ensuite, ou peut-être même d'abord, sur les plateformes. Et qu'il vaut mieux rentrer dans un bras de fer avec les plateformes en proposant, par exemple, comme vous l'avez dit, une espèce de segmentation entre l'Instagram des moins de 15 ans et l'Instagram des plus de 15 ans, avec des contenus qui seraient limités, avec un contrôle parental, etc. Et via l'éducation nationale, ou via tout un tas d'autres vecteurs, enseigner aux parents ce que sont les réseaux sociaux, parce qu'il y a tout un tas de parents qui sont complètement dépassés, qui ne connaissent pas TikTok, qui ne savent pas comment ça marche, qui croient que c'est une forme de télévision où on pourrait accéder à des programmes, etc. Ça n'a rien à voir.
enseigner ce que c'est que l'algorithme, enseigner ce que c'est que de suivre telle ou telle personnalité sur les réseaux, à quoi on peut être exposé, quels sont les dangers, etc. Ça, c'est quelque chose qui doit passer par les parents, peut-être même par l'éducation nationale, mais je ne pense pas qu'interdire purement et simplement. Et puis j'ajoute un dernier argument, mais les enfants, encore une fois, ils ont un temps d'avance sur tout cela. Je reviens à mon argument ils ont déjà la parade. Mais un député de 60 ans qui va légiférer face à un enfant de 15 ans qui sait déjà comment on va contourner l'interdiction, comment on va mettre un VPN, comment on va... il y a tout un tas de moyens pour contourner disons-le, parce que de l'interdit. toute façon c'est public, on n'a rien inventé, mais vous non, et mais moi, je suis pas en train d'aider... Ils vont inventer des VPN, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quel pays on se trouve, et donc ils vont contourner, on ne sait pas si on sera en Belgique, en Suisse, en Autriche ou ailleurs, enfin en tout cas pas en France où l'interdiction sera prononcée. Ou alors, j'entendais tout à l'heure une ado qui disait non mais c'est simple, une ado chinoise, parce qu'elle contourne aussi les réseaux chinois, disait moi je me creuse les joues et comme ça on n'est pas sûr, je me vieillis avec du maquillage, c'est très facile. Et puis c'est hallucinant. On vous dira oui d'accord, mais si on vous met la carte d'identité... Mais dans ce cas-là on peut plus rien interdire. Mais avec l'intelligence artificielle, vous modifiez une carte d'identité comme vous le souhaitez. Alors ça passera pas devant des contrôles officiels, mais je veux dire sur une plateforme dont il suffit de prendre une photo, la carte d'identité sur votre table, il suffit de modifier un petit peu la photo, l'algorithme n'y verra pas grand-chose. Donc je veux dire, les enfants auront déjà la parade à l'interdiction. Je pense que la prévention est bien plus utile que l'interdiction. En ce qui concerne les cartes d'identité, vous mettez le doit sur quelque chose de très très sensible. C'est gravissime. Et on se demande pourquoi est-ce que, alors que l'intelligence artificielle est mise sur le tapis, qu'il n'y ait pas nos services justement, des services civils dans les mairies et les fabricants de cartes d'identité qui n'ont pas trouvé la parade et qui n'ont pas déjà 2, 3, 5 ans d'avance. On est très en retard face à l'intelligence artificielle. On n'arrête pas d'en parler en disant qu'on est très en retard, mais on ne fait rien pour rattraper notre retard. Il faut absolument apprivoiser ces outils. On n'a pas le knowledge peut-être en bon français. On l'a pas. On n'a pas le savoir-faire. On n'a pas le savoir-faire et il faut apprivoiser ces techniques-là plutôt que d'être terrifié par ce que peut faire l'intelligence artificielle. Le monde continuera de vivre avec l'intelligence artificielle. Il faut s'y adapter. C'est très vrai aussi pour les PME, mais c'est un autre sujet, on l'abordera un autre jour. Et pour l'éducation également.